Je sais qu'il y a, encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké ma vidéo. Alors faites-le, dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer, merci beaucoup. Je vous envoie des gros bisous. Waouh, tu veux me tuer ou quoi? Aïe aïe aïe, Jeannette, tu veux brûler ma main, ou quoi? Mais quelles sont ces manières? N'est-ce pas tu vas à l'école? Oh, Jeannette, sérieux, tu mets tes mains, sales dans les beignets pourquoi? Tu es malade, mais c'est juste parce que, j'ai faim. Quel est ton problème? Va à la maison, les beignets c'est pour les vendre, et non pour partager, en passant. Où étais-tu passé? Les cours sont finis depuis. Papa t'attend à la maison là-bas. C'est ça, tu le dis comme si, j'avais peur de lui. Tu me donnes un beignet ou pas? Je ne te donne rien, à moins que tu les achètes. Maintenant laisse-moi, travailler s'il te plaît. Aïe, Jeannette. Sérieux, mes parents ne peuvent pas, vendre du beignet et je vais encore acheter. C'est pas mon problème. Viviane, qui connaissait bien sa sœur, savait qu'elle ne changera pas d'avis. Il cherchait alors, comme détourner son attention, et prendre un beignet, avant de fuir. Arrivée de sa copine Natacha, arriva à point nommé, les deux filles l'embrassaient. Bon Dieu, regardez-moi cette beauté, sois la bienvenue. Merci ma puce. Je t'ai ramené quelques vêtements, et quelques accessoires de beauté. Merci beaucoup ma puce, il n'y a que toi pour me gâter ainsi, merci beaucoup, assieds-toi s'il te plaît. Viviane profita du fait que, sa sœur soit occupée avec sa copine, pour ramasser une poignée de beignets, et disparaître sur le regard, moqueur cette dernière s'assit, auprès de Jeannette. Toujours derrière, les beignets toi. Bah oui, je vais faire quoi d'autre? Ta mère a dit à la mienne, que tu arriveras à la fin de la semaine, je ne savais pas, que tu étais déjà là. Je n'ai pas voulu voyager, avec mon père il allait me saouler, durant tout le voyage. Ah donc il est encore à France. Oui, il va revenir ce week-end. Ta petite sœur, est toujours têtue et décidément, elle ne changera pas. Assez parlé d'elle, elle fatigue tellement, alors ma belle quelles sont les nouvelles, les études ça avance. Si tu avais un téléphone, on n'allait plus communiquer, j'ai eu mon BEPC comme je te l'avais dit, la dernière fois que j'étais ici. Je ne sais pas si je vais continuer. Mais vas-y Natacha, tu ne perds de rien en le faisant, c'est bien d'avoir des diplômes. Pas comme moi qui n'a que le bac. Mais ma chérie, tu n'es pas différente de nos autres, tu sais diplôme ou pas, diplôme servent à rien peut-être, je vais retourner, pour cultiver les champs. Le travail est dur en ville, dis-moi comment je peux t'aider. Tu peux retirer les beignets dans l'huile pendant que je vais chercher du bois. D'accord ma puce. Jeannette. Elle ne se sentira pas seule, dans cette petite ville. Le lendemain le soleil se lève lentement à l'horizon, projet l'air, était frais et puis rempli des parfums, des herbes qui poussaient dans les champs, les oiseaux chantaient l'air, dans cette atmosphère que Viviane, qui s'était réveillée de ne pas manquer de quoi faire sa toilette, presse à presser la dernière, tournée elle constata que, la grande bassine dans laquelle elle venait de verser le seau d'eau était à moitié plein, ce qui l'irrita. Elle se rendit alors aux toilettes traditionnelles qui se trouvaient derrière la maison et trouve un grand seau d'eau qui n'attendait que son utilisateur. Viviane arrive avec son éponge, sous cette fraîcheur matinale, efface sa sœur et sortait des toilettes avec le seau d'eau. Mais qu'est-ce que tu fais Jeannette? Je vois que tu es malade, je me tiens à aller au puits, très loin pour puiser de l'eau, pour remplir le récipient, pendant que toi, la bonne demoiselle couchée, et puis te permet de venir ramasser, tout un seau pour te laver. Je ne suis pas ta bonne, si tu veux te laver va puiser ton eau. Jeannette, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi ce matin, je te rappelle que, je vais aller à l'école. Je n'ai pas le temps d'aller au puits, va donc ramener mon seau, aux toilettes je vais me doucher. Et la Jeannette la bouscula, et prend le seau d'eau de ses mains, et la Viviane commence à crier, à l'aide commence à crier ses parents, de venir la sauver, alors monsieur et madame Diop arriva. Mais qu'est-ce qui se passe ici, ce matin? Papa, c'est Jeannette qui refuse que je me lave. Elle a pris mon seau d'eau dans les toilettes. Jeannette. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle se douche? Papa, je suis allée puiser l'eau seule aujourd'hui. J'ai rempli tous les récipients, alors que Viviane était déjà réveillée, depuis mais elle ne m'a pas aidée. Qu'elle aille puiser sa part. Jeannette, laisse-la se doucher,
L'eau c'est pour tout le monde. Tu ne vas quand même pas empêcher ta sœur d'en profiter, toi aussi. Donne-la son seau. Ne lui donne rien, Jeannette. Quoi? Comment ça? Ça ne te coûte rien d'aller faire un tour au puits Viviane. Allez, prends un seau vite fait, et va puiser ton eau. Mais maman, Et ferme-moi ta bouche, paresseux, tu as cette mauvaise habitude de laisser Jeannette faire ton travail. Pendant qu'elle va au puits le petit matin, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, n'est-ce pas? Tu la laisses aller au puits, tout seul, tu n'as même pas honte. Ne touche pas, si tu veux te doucher tu vas puiser pour toi. Ou tu iras à l'école, sans te laver. C'est mon dernier mot, je rentre me recoucher, et je ne veux plus t'entendre crier. Vanessa, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu traites notre fille. Tu devrais le laisser se doucher avec cette eau, et demain il l'aurait remplacée. C'est ça le problème avec toi. Tu l'adores l'autre trop, elle doit apprendre à travailler. Tu t'imagines que c'est sa sœur, qui fait toutes les tâches ménagères, de cette maison jusqu'à la cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle est nulle à l'école, à la maison aussi c'est pareil. Je n'ai pas accouché d'une feignante, si tu continues à tout accepter, comme caprice elle finira bonne à rien. Je sais que tu as raison. Oui, je sais que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Je dois me réveiller à 4 heures du matin pour faire la pâte de beignet. Et si je ne le fais pas, c'est Jeannette qui le fait. Et dès qu'elle finit ça, elle fait la vaisselle, le ménage, et aller au puits et parfois, pendant que cette tonneau vide dort. Prochainement je vais la frapper. Tu n'oserais pas en arriver là. Je vais lui parler. Et pendant qu'on y est, je voulais te parler de l'avenir de Jeannette. Tu ne penses pas qu'on devrait l'inscrire à l'université? Pardon, aller à l'université, tu dis, et avec quel argent? Mais Papa Diop, tu as des économies, non? Elles sont réservées pour la rentrée prochaine de Viviane, et ce que je dois envoyer à sa grande sœur Pauline, qui est en Europe. Tu sais très bien que notre fille peut bien se débrouiller, toute seule en Europe là-bas. Ce n'est plus une enfant qui doit vivre dépend de ses parents. Elle ne travaille pas. Tu crois qu'elle vit comment? Je n'ai pas d'argent pour l'école de Jeannette. Un point, c'est tout. Notre fille travaille, j'en suis sûre. Elle a fini l'école depuis. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait là-bas encore? Si ce n'est pas travailler, ce n'est pas juste Papa Diop. On va dire qu'en fait de l'indiscrimination, alors que ce n'est pas le cas. Et alors, et même si c'est le cas, qu'est-ce que ça peut bien faire à ces gens-là? J'ai le droit de préserver l'avenir de mes enfants, non. Jeannette est ma nièce. Elle n'est pas ma propre fille. C'est vraiment très mal ce que tu dis. Ton frère te l'a confiée avant de rendre l'âme. Tu ne peux pas la traiter au titre de nièce, alors qu'elle fait partie de cette famille, depuis des années, au même titre que les autres filles. Ne sois pas méchant. Je ne le suis pas. Parce que si je l'étais, elle n'allait pas avoir son baccalauréat. Tu sais très bien ce que ça implique, de la laisser partir. En plus, ça implique des dépenses énormes. Va falloir lui payer une chambre, avec tout le nécessaire. Dis-moi, je prends cet argent où? Mais nous avons un terrain qui... Eh madame, ne finis pas ta phrase. Je vends l'unique terrain qui nous reste. Mais ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Mais c'est une proposition. Nous avons vendu les autres, pour envoyer Pauline l'aînée en Europe. Et payer ses études, non. Et alors, c'est de ma grande fille dont tu parles. Je vais toujours te le rappeler, pour que tu fasses la différence entre les deux. D'ailleurs, dis-moi, comment allons-nous vivre ici, si Jeannette s'en va? Avec ta fille Viviane bonne à rien, c'est elle qui va nous aider. Tu ne peux même pas réfléchir un peu, avant de parler. Si Jeannette part, nous sommes foutus. Je ne veux plus revenir sur ce sujet. Laisse-moi me reposer, un peu maintenant. J'espère que vous avez tous aimé cet épisode. Pour plus de vidéos aimées, abonnez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Merci beaucoup.